Andarekete Basakerebosa. prosikaria babasata. Shindereda laida bose Repanda rika sayanta kabashaterebosa. brasheke deria Ilaidaba and the manta reda laida brosata. by Shukerebosa Repata rika tabralebosa. manta Yande brasika lede de bashate rede rebebebesata. ledebosa itabainda Rekata shikerebosa. prasikanta rika Lainda pata by the brasede shide de de bosa. bosa. Repainda Rapata rika sekante lebo sayanta shida brashede babainda brosata. sikerebosa. Lainda Rasta by the shide prakianta rede de bosa. brasikaria Aida mayanda bainda brosa. shikete de bosa. Repete Lede de rikata bashide reda brasikaria bainda supainda babasakata sekete de brosa. bosa. Aida Raka bainda Santa shida Rikata babainda lide de Prasikata bosa. Rebebe Rebainda Sata. shide de bosa kapainda Rokoto sikete de Brosikata bosa. Brasikata Mandalaida Brosha. binda shide de Rekunda bosa. Holy Brakianta Spirit, Holy Brasiketeria Spirit, Holy Boshata. Spirit, Aida bosha. Rikata Brasikaria Holy Spirit, Mayanda Linda Brasiketeria balere bosa. Boshata. Holy Spirit, Aida Rekoto babinda Rikata shikete de bosa. Brasianta Holy Brosite. Spirit, Minda shide de Rekoto bosa. Ruka Santa Shaida Brasiketeria babinda lide basaida bosa tele de Rapanda bosha. Bricandaria Manta Ainda baida, lady by Braseketeria shide Babasa. lenda, raidala binda, scupaida, Recosoto shine Ruka leda Sata sata. Rika Sata Ibranda laida, Brosata. binda shikete de bosa. Recosoto Minda Ruka lide de bashaida Braseketeria prinda zete Bosata. lebosa. Shakainda Rekada bosa te de Brasikata basata basa. Braseketeria Manta Saint-Esprit de Dieu, Brasete. remplis ce lieu. Repanta Saint-Esprit de Dieu, Brakianta remplis ce lieu. Brasikata Broshata. Saint-Esprit de Dieu, remplis nos lieux. Recosoto Ruabata Saint-Esprit Brasika. de Dieu, remplis nos Holy lieux. Spirit, we welcome you. Saint-Esprit de Dieu, remplis nos lieux. Holy Spirit, fill Alléluia. this place. J'aimerais que là où tu es en ce moment, I would like where you are right now, que tu commences déjà à déclencher une atmosphère particulière pour ta vie. start setting the atmosphere for your life. On va passer quelques minutes dans la prière en langue. We're going to spend a few minutes in the praying in tongues. Et j'aimerais que tu me rejoignes là où tu es. I would like you to join us where you are. Crois que quand tu parles en langue, quand tu dis des mystères, Believe that when you're speaking in tongues, you're saying mystery. et tu es en train d'activer quelque chose dans ta vie. And you're activating something in your life. Encore avec moi, j'aimerais que tu pousses pendant quelques minutes. And with me, I would like you to push for a few minutes. Holy Spirit of God, fill this place. Fill this page. Fill this group. Shaida baba in the lady bosa. Aida binda, leda shaida rede bosa. Ibinda, laida binda, shikete bosa. Raida binda, lady bashka binda, subrinda, lady de bosa. Aida binda, shikete bosa. Holy Spirit of God, shaida baba in the lady bosa. Holy Spirit, aida binda, shaida bosa. Yes, pousse encore, pousse encore. Eida baba binda, shaida. Eida linda lady baba supanda shide de bosa. Ereda binda seke de bosa ida baba shikente de bosa. Laida baba inda lide ba shida. Aida baba inda roda by sika pinda shida. Yes, kaida baba inda lide bosa. Laida baba inda shupe raida linda sike de bosa. I bind the lead by shide bosa. Rapanda lead, bind the shoop into lady bosa. I light a baba bind the shade bosa. Kaida bosi panda light a baba shunde lady bosa. La kinda dosa ta like that shakere bosa da bosa. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Viens bouger en ce lieu. Yes. Yes. Kaila da bashinde baba isaide bosa. Yes. Kaida baba baba da shupende lede bosa. Yes. Kaila lida baida shaida mande lede bosa baida shike de bosa. Yes. Kaila da barrede de bosa. Shaida baba mande leda banda reda lida bashu panda santa. Yes. Yes. Shaida bosa. Aida babainda lidere shaida bosa. Yes, kaida babainda shupende lede bosa. Aida bainda shaida de bosa. Repanda brachianta Yes. Saint-Esprit de Dieu, tu es maître en ces lieux. Saint-Esprit de Dieu, tu es maître en ces lieux.
Saint-Esprit de Dieu, tu es maître en ce lieu. Holy Spirit, you are King in this place. Tu es maître en ces lieux. You are King in this place. Et nous honorons ta présence. And we honor your presence. Oui, Saint-Esprit, nous honorons ta présence. Yes, Holy Spirit, we honor your presence. Alléluia. Hallelujah. Amen, amen, amen. Amen. Alors, bienvenue à tous qui sont avec nous cet après-midi. Welcome to everyone that are with us this evening. Je salue les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les frères et les sœurs. I salute every woman, man of God, and my brothers and sisters. On est honoré de vous avoir parmi nous cet après-midi. We are honored to have you among us this afternoon. Et moi-même, je suis honorée d'être avec vous cet après-midi. Amen. And I am honored to be with you this afternoon. Amen. Est-ce qu'on peut écrire dans les commentaires bravo Jésus? Amen. And we write in the comments bravo Jésus. Est-ce qu'on peut écrire bravo Jésus parce qu'on est au premier service de la table du roi? Can we write bravo Jésus because we are in the first episode of King's Table? Vous n'êtes pas venu regarder une femme vous parler. You didn't came to see a woman speak to you. Mais vous êtes venu entendre Dieu au travers d'un instrument. Amen. But you came to hear God through a vessel. Amen. Alors ne regarde pas mon visage, ne regarde pas mon habillement. Don't look at my face. Don't look at what I am wearing. Mais sois spirituel et vois simplement un instrument de Dieu. Be spiritual and only see a vessel of God. Amen. Alléluia. Avant qu'on puisse commencer, before we can begin, j'aimerais donc honorer la présence des hommes et des femmes de Dieu qui nous font honneur d'être avec nous cet après-midi. I would like to honor every woman and man of God that are among us this afternoon. Et j'aimerais honorer la femme de Dieu qui soutient ma vie, ma couverture spirituelle. I would like to honor the woman of God, my covering. La prophétesse Laetitia Beleke, amen. The prophetess Laetitia Beleke, amen. Mother, là où tu es, j'honore ta vie. Mother, where you are, I honor your life. Vous savez, c'est pas vraiment évident de nos jours dans la paternité spirituelle. You know, it's not easy in our days in the fatherhood. D'avoir des pères et des mères qui permettent à leurs fils d'opérer. Amen. To have fathers and mothers that let their sons operate. Amen. Alors, je bénis le Saint-Esprit de m'avoir associé à cette femme d'excellence. I would like to bless the Holy Spirit to that bring me with that woman. Amen. Amen. Alors, nous sommes à la table du roi. Oh my God, je suis tellement excitée. So we are at the King's table. I am so excited. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi bon appétit? Parce qu'à la table du roi, on mange bien. Amen. Can someone write bon appétit? Amen. Dis à ton frère, dis à ta sœur, bon appétit parce que tu vas manger la parole de Dieu aujourd'hui. Say to your brother, say to your sister, bon appétit because you are going to eat the word of God today. Amen. Amen. Et la table du roi n'est pas pour les égoïstes. And the King's table is not for selfish people. Si quand tu vas au restaurant, tu invites quelqu'un, if when you go to the restaurant, you invite someone, j'aimerais que tu n'écoutes pas ce message seul aujourd'hui. I'd like you to not listen this message alone today. Invite un frère, invite une sœur. Invite a sister, invite a brother. Partage même. Share this live. Afin que quelqu'un puisse manger avec toi. Amen. Someone can eat with you. Amen. Alors, je vais prier simplement quelques secondes. So I'm just going to pray a few seconds. Le Saint-Esprit est déjà en train de faire des choses. The Holy Spirit is already doing some things. Et on va entrer dans la parole de Dieu. Amen. And we are going to enter into the word of God. Amen. You can pray. Père de grâce, je vais simplement te dire merci. Merci pour la table du roi. Merci pour ces hommes, pour ces femmes, pour ces serviteurs, assoiffés de ta parole que tu as disposée, papa. Nous sommes à ta table. Nous voulons manger ta parole. Nous voulons goûter au pain de vie. Saint-Esprit de Dieu, toi qui marches avec des signes et des démonstrations, manifeste-toi en tout lieu là où nous sommes, car je crois fortement que le corps du Christ n'est pas un lieu, mais c'est là où tous tes fils et tes filles sont rassemblés. Je déclare que tu es présent en ces lieux,
et nous honorons ton nom. Utilise-moi comme ton instrument afin de propager ta parole et ta pensée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, le thème, c'est la soumission au Saint-Esprit et les signes. So today the theme is the submission to the Holy Spirit and the signs. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi dans les commentaires la soumission? Can someone write in the comment the submission? Je sais qu'il y a déjà des oreilles qui commencent un peu à saigner. Hein? I know that some ears are starting to bleed. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle de soumission. Some people don't like us to speak about submission. Si tu n'aimes pas ça, alors mon message est particulièrement pour toi. Amen. Like that, my message is for you specifically. Amen. Parce que je ne parle pas de n'importe quel type de soumission. I'm not speaking about any type of submission. Mais ici, je parle de la soumission au Saint-Esprit de Dieu, le chef de l'Église. Speaking about submission to the Holy Spirit, the head of the church. Amen. Avant de rentrer dans la profondeur de l'enseignement, before going deeper into the teaching, j'aimerais qu'on puisse établir quelques concepts. I would like to set some foundation qui vont nous permettre en fait de pouvoir entrer dans la profondeur de la parole. To help us to go deeper into the Word of God. Amen. Alors premièrement, la soumission. First of all, submission. Submission. Quand on parle de soumission, when we speak about submission, on parle dans le langage des hommes d'accepter une autorité. In men's languages, we speak about accepting an authority. Dans la définition du mot accepter lui-même, in the definition of the word accepting, parce que la définition du mot soumission est très simple, right? Accepter une autorité. Amen, because the definition of the word submission is really simple. It's accepting an authority. On parle d'accepter comme étant de recevoir ou de prendre volontiers. We speak about accepting as taking or receiving freely. Donc, on voit déjà que la soumission se fait sans pression. La soumission n'est pas une obligation. So we see that submission is not an obligation. It's without pressure. Le Saint-Esprit va te proposer de te positionner, de te soumettre. The Holy Spirit will suggest you to position yourself and to submit yourself. Mais il ne va jamais t'obliger à la soumission. Amen. But it will never be an obligation for you to be submitted. Amen. Alléluia. Un autre concept que j'aimerais défaire dans la définition du mot soumission. So I will go into deeper into the concept in the definition of submission. J'aimerais dire que la soumission n'est pas une émotion. I would like to say that submission is not an emotion. Si quelqu'un peut écrire avec moi, la soumission n'est pas une émotion. Can someone write with me, submission is not an emotion? Si la soumission était une émotion, if submission was an emotion, bien-aimé, toi et moi n'aurons pas part à la vie éternelle. Beloved, me and you wouldn't be part of the eternal life. Amen. Parce que la parole me dit dans Luc 22, chapitre 42. Because the word of God tells me in Luke 22, verse 42. Et ici, je vais paraphraser la parole de Dieu. And I'm just going to paraphrase the word of God. Nous voyons le Christ dans le jardin de Gethsemane. We see Jesus Christ is in the garden of Gethsemane. Et alors que Christ est exposé à son appel, and he is being exposed to his calling, sachant qu'il devait mourir à la croix pour toi et pour moi, knowing that he had to die in the cross for you and for me, étant 100% homme mais 100% Dieu, being 100% man, 100% God, le Christ avait des émotions. Christ had emotion. Amen. Mais la parole me dit dans Luc 22, verset 42, but the word of God tells me in Luke 22, verse 42, et si je paraphrase, le Christ dit, si tu peux éloigner cette coupe, I'm just going to paraphrase, but the Christ is saying, if you can move away that cup, non pas ma volonté, not my will, mais la tienne. But your will be done. Amen. Bien-aimé, si la soumission, était une émotion. Beloved, if submission was an emotion, my God, Christ aurait fui l'appel. Christ would have run away from his calling. Amen. Il aurait dit non, c'est trop lourd. He would have said no, it's too heavy. Je ne peux pas.
I can't. Ou nous, les Canadiens, on aime trop dire I don't feel like it. Ha. Canadian will like to say je ne sens pas comme. Mais comme la soumission, si on retourne dans la définition, submission is, if we go back to the definition of submission, on a dit recevoir, prendre volontiers. We said receiving or taking freely. Nous pouvons le retrouver dans la parole du Christ lui-même. We can see it in the word of Christ himself. Amen. Car il dit non pas ma volonté. Because it said not my will. Mais ta volonté. Your will be done. Et la seule raison pour laquelle toi et moi avons part à la vie éternelle aujourd'hui, the only reason you and me had part of the eternal life today, c'est parce que le Christ avait compris que la soumission n'était pas une émotion. Because Christ knew and understood that submission is not an emotion, mais que la soumission est née d'une conviction. Submission comes with the conviction. Amen. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un que les émotions passent. I would like to tell someone that emotion comes and goes. Mais la conviction, but conviction, s'attache à une réalité. Attached to a reality. Et la réalité du Christ, and the reality of the Christ, c'était de faire la volonté du Père, my God. Was to do the will of the Father, amen. La réalité du Seigneur Jésus-Christ, the will of Jesus Christ, était de se soumettre au Saint-Esprit de Dieu. Was to be submitted to the Holy Spirit of God. Alors permets-moi de te poser une question avant d'entrer en so profondeur. Let me ask you a question before going deeper. Quelle est ta réalité, my God? What is your reality? Amen. Dans ma propre conviction, je vais rajouter ceci. My own conviction, I'm going to add this. Je vois la soumission comme une orientation, comme une direction. I see submission like a direction. Et même, je dirais, comme une position. I would say also like a position. Car lorsqu'on regarde au Christ au jardin de Gethsemane, because when we look at Christ in the garden of Gethsemane, la parole nous dit que lorsqu'il s'est retiré pour la prière, the word of God says that when he went into prayer, il s'est mis à genoux. He went on his knees. Et plus tard, nous étudierons la vie d'un homme, l'apôtre Paul. And later we will be able to look at the life of Apostle Paul. Qui, selon moi, était un homme qui avait compris les mystères de la soumission. Amen. That I think that he had understood the mystery of submission. Et plus tard, nous lirons que lui-même, lorsqu'il rencontre le Christ sur le chemin de Damas, later we will read that when he encountered the Christ in his way to Damascus, la parole me dit qu'il est tombé sur ses genoux. The word of God says that he fell onto his knees. Amen. My God, le Christ et l'apôtre Paul, Christ and the apostle Paul, avaient adopté la position de la soumission. Adopt the position of submission. Amen. Alors, avant qu'on puisse entrer en profondeur, so before going deeper into the teaching, j'aimerais te demander quelle est ta position. I would like to ask you, what is your position? Alléluia. Amen. Alors, en retournant à la définition du mot soumission, if we go back into the definition of the word submission, on a vu qu'on parlait d'accepter une autorité. We said that it was accepting an authority. Mais de quelle autorité parlons-nous? But what authority are we speaking of right now? Nous parlons de l'autorité du Saint-Esprit de Dieu, le chef de l'Église. We are speaking of the authority of the Holy Spirit of God, which is the head of the church. Et afin de se soumettre correctement au Saint-Esprit, and so that we can submit correctly to the Holy Spirit, nous devons comprendre ces trois éléments que contiennent la personnalité du Saint-Esprit. We need to understand three elements that contain the personality of the Holy Spirit. Premièrement, nous devons accepter la présence du Saint-Esprit. So first of all, we have to accept the presence of the Holy Spirit. On peut lire dans la parole de Dieu lors du baptême du Christ lui-même. We can look into the Word of God while Christ was being baptized.
que le Saint-Esprit est descendu sur lui. That the Holy Spirit fell to him. Donc le Christ marchait avec la conscience de la présence du Saint-Esprit. So Christ was walking with his conscience with the presence of the Holy Spirit. Après la présence, nous avons la puissance. After the presence, we have the power. Afin de marcher avec la soumission du Saint-Esprit, so that we can walk with the submission to the Holy Spirit, nous devons de reconnaître que le Saint-Esprit a une puissance. Amen. We have to recognize that the Holy Spirit has a power. Amen. Et on peut voir cela amplement dans le livre de Actes des Apôtres, surtout Acte 2. And we can see in the whole book of book of Acts, especially in the chapter 2, que le jour de la Pentecôte, that the day of Pentecost, le Saint-Esprit est tombé avec des signes, avec sa puissance. The Holy Spirit came down with his signs and his power. Amen. Le troisième élément, the third element, c'est les instructions. It is his teaching, his instruction. Jésus-Christ, lorsqu'il parle aux apôtres dans le livre de Jean 14, Jesus Christ, when he was speaking to the apostle in the book of John 14, il leur a dit, et ici je paraphrase la parole de Dieu, he said to them, I'm just paraphrasing the word of God. Il leur a dit, mais vous recevrez un consolateur. He said to them, you will receive a counselor. Et il vous enseignera. And he will teach you. On peut donc comprendre que le Christ lui-même, avant même que le Saint-Esprit arrive, we can now understand that Christ himself, even before the Holy Spirit come down, il préparait déjà ses disciples. He was preparing his disciples. Amen. À la soumission de l'instruction du Saint-Esprit de Dieu. For being submitted to the teaching of the Holy Spirit of God. Alors maintenant qu'on a déposé les fondements, so now that we send foundation, on va entrer maintenant dans la profondeur des Écritures. We Amen. can now go deeper in the Word of God. Amen. Donc on vient de finir l'entrée. So we just finished the. On rentre maintenant dans le plat principal. Now we are going to the meal. Amen. Alors, on va parler maintenant des signes qui marchent ou qui accompagnent. So we are going to speak about the signs that walks with les hommes et les femmes qui sont soumis au Saint-Esprit de Dieu. Men and women that are submitted to the Holy Spirit of God. Alors, avant même qu'on puisse parler de ces signes, so before we can speak about those signs, bien-aimé, c'est le moment où tu commences à te poser la question. Beloved, you're starting to ask yourself the question. Est-ce que je suis soumis au Saint-Esprit? Am I submit to the Holy Spirit of God? Je prêche à l'église, je chante dans la chorale. I'm preaching to the church, I'm singing to the choir. Mais est-ce que je marche avec ces signes? But am I walking with the sign of the Holy Spirit? Alléluia. Nous allons voir un peu la vie de l'apôtre Paul. So we're going to look into the life of the Apostle Paul. Dans ma conviction et supportée par des versets bibliques. In my conviction, and I found also in the Bible verse. L'apôtre Paul avait compris les mystères de la soumission. The Apostle Paul understood the mystery of submission. Et chacun de ces signes que je vais présenter plus tard. And each sign that I will present you later on. Était démontré dans sa vie. Was demonstrating in his life. Et pour confirmer encore la véracité de ces signes, to confirm those signs, nous allons voir que ces mêmes signes se sont reproduits dans la vie du Christ. We are going to see that those same signs was also in the life of Christ. Amen. Et j'aime souvent comparer les hommes de Dieu avec Jésus-Christ lui-même. And I like to compare the men of God to Jesus Christ. Amen. Car la vie exemplaire de Christ sur la terre n'était pas pour lui-même. Because the life of God, the good life of God was not for himself. Car il savait que moi et toi, nous viendrons après. Because he knew that you and me will come after him. Et que nous aurions besoin de regarder à lui comme un exemple parfait. Amen. And that we would like to, we would need to look at him as the perfect example. Il y a des choses que le Christ lui-même a fait. There's something that the Christ himself did. Non pas parce qu'il avait besoin de le faire, car il était Dieu. Not because he needed to do it because he was God.
Mais parce qu'il savait que le royaume de son père était un royaume d'ordre. Because he knew that the kingdom of his father was a kingdom of order. Et qu'il devait nous laisser une certaine structure. And he needed to leave us a structure. Amen. On va entrer dans une bonne lecture. Amen. We're going to go into the Word of God. Notre texte de base. So our main text. Acte 9, je vais lire du verset 1 à 19. 9, verse 1 to 19. Ça va être une longue lecture, mais si là où tu es, tu peux prendre la parole de Dieu avec moi. It's going to be a long reading, but where you are, can you just take the Word of God with me? Car on ne peut pas démontrer la puissance du Christ. Because we cannot demonstrate the power of Christ. Ou encore la puissance de Dieu. Or the power of God. Sans la parole de Dieu. Without his word. Amen. Amen. Alors qu'un amoureux de la Bible prenne sa Bible avec moi, je vais commencer à lire. So that a lover of the Bible take his Bible with me, I'm going to read the word of God. Acte 9, je vais essayer de lire rapidement. Acte 9, I'm going to read quickly. Nous parlons ici de la conversion de l'apôtre Paul qui était ultérieurement appelé Saül. Amen. We are speaking here about Paul's conversion that was first named as Saul. La parole nous dit, cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il trouvât les partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, et les emmena liés à Jérusalem. Verse 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verse 4. Il tomba par terre et il entendit une voix lui disait, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes, il te sera dur de regerber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, vends dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il y a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant, Saül, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saül resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Amen. Je bénis la parole du Seigneur. Amen. I bless the word of God. Alors, le premier signe pour celui qui est soumis au Saint-Esprit de Dieu, so the first sign for those that are submitted to the Holy Spirit of God, c'est l'intimité. It is intimacy. Amen. J'aimerais que tu puisses écrire avec moi dans les commentaires l'intimité. I would like you to write in the comments intimacy. Dans la parole de Dieu que nous venons tout juste de lire, in the word of God that we just read, nous voyons au verset 6 que Saül dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? We see in the verses that Saul is asking, Lord, what are you waiting for me? What do you want me to do? En d'autres termes, c'était une parole qui avait la même profondeur que le Christ au jardin de Gethsemane. In other words, it was the same sentences that Christ said in the Garden of Gethsemane. Que veux-tu que je fasse? What do you want me to do?
Ici, c'était la soumission de Saül à Christ lui-même. Here it was the submission of Saul into Christ himself. Amen. En d'autres termes, il n'est plus question de ma volonté propre. In other words, it's not a question of my own voluntary. Mais il est question de ta volonté pour ma vie. My own will, but your will for my life. Il n'est plus question de ce que je pense. It's not what I'm thinking. Mais toi, Seigneur, que veux-tu que je fasse? But God, what do you want me to do? Amen. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qui a seulement 2 jours dans la foi. I would like to tell someone that has only 2 days into the faith. Amen. Saül a découvert la dimension de la soumission. Saul understood the mystery of submission. Alors qu'il venait tout juste de rencontrer le Christ. When he was just encountering the God. When he just encountered God. Alors toi qui as 20 ans dans la foi. So you that has 20 years into faith. Ne méprise pas celui qui a connu le Christ hier. Amen. Do not just look to the person like that just accepted Jesus Christ. Parce que le verset qui suit le verset 7, et c'est mon verset préféré dans cette histoire. Because the verse 7, which is my favorite verse in that story. La parole nous dit, mais les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. The Bible says that the men that stood there was speechless. Ils entendaient la voix. They heard the voice. Mais ils ne voyaient personne. They couldn't see anyone. Amen. My God, à sa première rencontre avec le Christ. Has his first encounter with God. Oh, Saül a expérimenté l'intimité. Amen. Saul experienced the intimacy with Jesus. Amen. Ne méprise pas celui qui a rencontré Christ ce matin. Not just look like that to the one that encountered God this morning. Parce que peut-être que dans l'intimité. Because maybe in intimacy. Christ le connaît lui plus que toi, my God. Amen. Jesus know him better than you. Amen. Alléluia. Alors, une des dimensions dans l'intimité. One of the dimensions into intimacy. C'est que dans l'intimité due à la soumission au Saint-Esprit. It's in intimacy due to the submission to the Holy Spirit of God. Il y a la révélation de l'appel. There's the revelation of the calling. Amen. La parole nous dira au verset 15. The word of God said in verse 15. Dieu a révélé à Ananias l'appel de Saül. God revealed to Ananias the calling of Saul. Mais au verset 16, il lui dit. But in verse 16, he says. Je lui montrerai moi-même. I will show him myself. Ce qu'il doit souffrir en mon nom. That he must suffer for my name. Plus tard, nous verrons qu'un deuxième signe de la soumission. Later, we will see that the second sign of submission. C'est la direction. Direction. Mais j'aimerais dire qu'avant que Dieu expose, j'aimerais dire que même si Dieu a exposé ton appel à un homme. I would like to say to you, to tell you that even though God exposed your calling to a man. Il ne dira pas tout. Amen. He won't say everything. Parce que la profondeur de ton appel. Because the deepness of your calling. Est cachée dans l'intimité. Amen. Is hidden in the intimacy. Pourquoi? Why? Parce que lorsque tu es soumis au Saint-Esprit de Dieu. Because when you're submitted to the Holy Spirit of God. Que tu n'as plus de volonté propre. You don't have your own will anymore. Que tu n'as que la volonté de Dieu. You only have the will of God. Lorsque Dieu le Père regarde sur la terre. When God the Father look into the earth. Amen. Et cherche un homme à qui confier la mission. And he's looking for a man which he can give the mission. Il ne verra que ceux qui n'ont plus de volonté autre que la sienne. Amen. He will only see people that carry only his will and not their own will. Alors on regarde la terre. So by looking into the earth, il verra des gens semblables au Fils de l'homme, my God. And he will see similar people that are looking just like the Son of God. Il verra que de Jésus. He will see only Jesus on earth. Amen. Et il dira, mais la dernière fois que j'ai confié ma mission à Jésus,
And he will say that the last time that I gave my mission to Jesus, Jésus l'a accompli. Jesus had accomplished it. Alors la personne que je vois sur la terre qui est un semblable du Fils de l'homme, so that the man that I'm seeing into the earth that is similar to the Son of God, my God, je peux lui faire confiance avec ma mission. I can trust him with my own mission. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais souligner autre chose. I would like to tell you La soumission n'est pas question d'un instant. that submission is not just for the moment. Car Saül lui-même dira plus tard quand il écrira aux gens de Galate, Because Saul will say later when he will write to the churches, dans Galates 2, verset 20, in Galatians 2, verse 20, il dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. it will say that it's not me that is living, but it's Christ that lives in me. Amen. C'est que sa soumission était constante. It's because his submission was constant. Amen. Bien aimé, nous parlons d'un homme qui a écrit une très grande partie du Nouveau Testament. Beloved, we speak about the man that wrote a big part of the New Testament. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que quand tu es intime avec le Saint-Esprit, And I would like to tell someone that when you're intimate with the Holy Spirit, ta destinée ne peut qu'être grande. your destiny can only be great. Amen. Les hommes se rappelleront de ton nom. Men will remember of your name. Amen. Non pas parce que tu es toi, Not because you are you, mais parce que de par ta soumission, but because of your submission. quand les hommes regardent à toi, When men are looking at you, ils voient la gloire du Fils de l'homme. they see the glory of Jesus. Amen. Un autre signe qui m'a été donné par rapport au signe qui accompagne la soumission, Another sign that God gave me about the sign that walks with those that are in submission, c'est la direction. it's direction. Bien-aimé, écris avec moi direction. Beloved, write with me direction. Alléluia. Nous voyons dans la vie de l'apôtre Paul. We see into the life of Apostle Paul. Et je ne vais pas lire parce qu'on est un peu serré dans le temps, mais Acte 16, versets 6 à 10. I'm not going to read because of the time, but in Acte 16, versets 6 à 10. Acts 16, verse 6 to 10, nous voyons que Paul et un groupe d'autres serviteurs we see that Paul and other servants étaient en train de voyager afin de savoir où est-ce que le Saint-Esprit allait les emmener. was traveling to know where the Holy Spirit will bring them. Et la parole nous dira qu'à certains lieux, le Saint-Esprit leur a empêché d'avoir accès. And the Bible said that in certain places, the Holy Spirit stopped them from going there. Jusqu'au moment où Paul eut une vision Until the moment Paul received a vision du peuple de Macédoine. of the people of Macedonia. Et c'est ainsi qu'ils ont dit, d'accord, nous croyons que le Seigneur veut que nous ayons en ce lieu. When he believed that really God wants us to go to Macedonia. Bien-aimé, quand tu es soumis au Saint-Esprit de Dieu, Beloved, when you're submitted to the Holy Spirit of God, il va diriger ta vie. He will direct your life. Amen. Alors qu'il rencontre le Seigneur dans Acte 9, le texte que nous avons lu précédemment, When he encountered God in Acts 9, the verse that we read earlier on, le Seigneur lui a dit, lève-toi, entre dans la ville. God said to him, stand up, enter to the city. Donc l'apôtre Paul a reçu une direction. So, amen, Apostle Paul received a direction. De même pour le Seigneur lui-même dans Matthieu 4, verset 1. And even Jesus in Matthew 4, verse 1, Après son baptême du Saint-Esprit, after he's baptized with the Holy Spirit, la parole nous dit Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. the Bible said that Jesus was brought to the desert by the Spirit Donc of on voit God. que Amen. par le Saint-Esprit de Dieu, le Christ lui-même a reçu une direction. And by the Spirit of God, Jesus himself received a direction to go to the wilderness. Et j'aimerais préciser qu'il y a deux types de directions. And I would like to say that there's two types of direction. Il y a la direction par le Saint-Esprit There's a direction from the Holy Spirit et la direction de par l'homme ou la femme que Dieu établit sur ta vie comme couverture spirituelle. Amen. And the direction that of the man or woman that God
establish in your life as a covering, a spiritual covering. Ou même leader, si vous préférez appeler cela comme ça. Or even leader, if I can say it like that. Et il y a certains qui me diront, mais l'apôtre Paul n'avait pas de père spirituel. And some of you guys would tell me, oh, the Apostle Paul don't have a spiritual father. Amen. Mais qu'est-ce que la parole nous dit? But what is the Bible is saying? Après sa visitation, le Seigneur a envoyé Ananias pour lui imposer les mains. After his encounter, God sent Ananias to lay down his hand upon him. C'est qu'il a été soumis à une autorité qui était supérieure. Amen. That means he was submitted to an authority that was ahead of him. Acte 13, verset 1 à 4. Acte 13, verse 1 to 4. La parole nous dit que dans l'église d'Antioche, the Bible says that in the church of Antioch, il y avait des docteurs et des prophètes. There was prophets and teachers. Et la Bible dit qu'ils ont jeûné et prié. And the Bible says that they were fasting and praying. Et que le Saint-Esprit leur a dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul. And the Holy Spirit said to them, set apart for me Barnabas and Saul. Et j'aime le verset 3 car il me dit, and I love the verse 3 because it said qu'ils leur ont imposé les mains et qu'ils les laissèrent partir. That they lay down their hands and they set them off. C'est qu'il y avait des hommes de Dieu dans l'église d'Antioche. That means that there were men of God in the church of Antioch. Qui ont relâché l'apôtre Paul dans sa destinée. Amen. That released Apostle Paul into his destiny. Et nous le voyons même dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, my God. And we can also see it in the life of Jesus Christ. Lui étant Dieu, him being God, il n'avait pas besoin de personne. He didn't need anybody. Alors que la parole me dit dans Matthieu chapitre 3, but the Bible tells me in Matthew chapter 3, verset 13 au verset 15, verse 13 to 15, que c'est Jean le Baptiste, that John of Baptist, qui devait baptiser le Seigneur. Baptize Jesus Christ. Amen. Et Jésus lui répond alors qu'il doute de le faire. Jesus respond to him when he was hesitating. Qu'il faut faire les choses de façon juste. That we need to do things the right way. Amen. Oh bien-aimé, Jésus savait que nous lirons ces paroles. Beloved, Jesus knew that we will read the Bible, those words. Amen. Et que si lui-même n'avait pas été introduit par un homme, and that if himself would not be introduced by a man, nous aurions fait les choses en désordre. We would have been doing things in disorder. Je crois dans ma conviction que le fait que le Christ ait été introduit par un homme, I believe in my conviction that the fact that Jesus was introduced by a man, c'est pas que Dieu ne pouvait pas faire autrement. It's not because God couldn't do it another way. Mais c'est parce que Dieu devait accomplir sa parole. But it's because God had to accomplish his word. Amen. Et qu'il savait que moi et toi, nous devions marcher dans l'ordre. And that he knew that you and me had to walk in order. Amen. Le dernier signe que je vais aborder, and the last sign that I will touch, et ce sont les choses qu'on aime. Je sens déjà l'excitation qui commence à monter. And those are things that we'll like. I'm feeling the excitement that is coming up. Amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi la gloire? Someone write with me the glory. La gloire, la gloire, la gloire. The glory, the glory, the glory. Oh, où est ces hommes et ces femmes que la révélation attend? Where are those men and women that revelation is waiting? Est-ce que tu marches avec la gloire de Dieu dans ta vie? Are you walking with the glory of God in your life? Est-ce que tu marches avec la gloire de Dieu dans ta vie? Are you walking with the glory of God in your life? J'aimerais te dire que l'onction peut être falsifiée. I'd like to tell you that the anointing can be reproduced. La puissance peut être falsifiée. The power can be false. Mais la gloire authentique qui vient de Dieu, the authentic glory that comes from God, n'appartient qu'à une seule personne.
is only to one person, et n'est donnée que par une seule personne, given to, from only one person, elle est donnée par Dieu. it's given from God. Maintenant, pourquoi est-ce que la gloire est un signe de la soumission au Saint-Esprit? C'est la question qu'on se pose. Why the glory is the sign of those that submitted to the Holy Spirit? That's the question that we're asking ourselves. La parole nous dit dans Ésaïe 42, le verset 8. The Bible says in Isaiah 42, verse 8, que Dieu ne partage pas sa gloire. That God doesn't share his glory. Alors, comment se fait-il que toi et moi, nous puissions porter sur terre la gloire de Dieu? And how does me and you can walk with the glory of God? Simplement parce que le Christ dira lui-même dans les évangiles. Only because the Christ will say in the gospel. Il demandera au Père dans la prière que nous et lui puissions être un comme lui, il est un avec le Père. He will ask to the Father that you and me can be one with him as he is one with the Father. Et le Christ parlera de retourner dans la gloire dans laquelle il était. Christ will speak about going back to the glory that he was into. Et nous savons très bien que le Père et Christ ne sont qu'une seule personne. And we know that God the Father and God the Son are one. Ainsi, la gloire de Dieu, c'est Christ. And the glory of God is Christ. Maintenant, le Saint-Esprit, lorsqu'il nous est envoyé, and when the Holy Spirit was sent to us, la parole nous dit qu'il ne vient pas pour témoigner de lui-même. The Bible says that he doesn't come to testify himself, mais il vient témoigner du Christ. But he comes testify the Christ. C'est ainsi que quand tu es soumis au Saint-Esprit de Dieu, so when you're submitted to the Holy Spirit of God, le témoignage que le Saint-Esprit emmène dans ta vie, the testimony that the Holy Spirit brings into your life, c'est le témoignage de Christ, Christ qui est la gloire. It's the testimony of Christ, which is he is the glory. Alors celui qui marche avec Dieu et qui est soumis au Saint-Esprit, so those that walk with Jesus, that are submitted to the Holy Spirit, marche dans la gloire. Walk into glory, in the glory. Dans le jardin de Gethsemane, Luc 22, verset 42. In the garden of Gethsemane, Luke 22, verse 42. Après la prière que le Christ a faite, after the prayer Jesus Christ did, la parole nous dit qu'il a été visité par un ange. The Bible says that he was visited by an angel. Et alors qu'il priait fortement, and while he was praying, des grumeaux de sang commençaient à tomber de son visage, my God. Drops of blood were starting falling into his face. C'est qu'il y a où il y a la soumission, il y a des manifestations. Where there's submission, there's manifestation. Oh, dis avec moi manifestation. Say with me manifestation. Plus tard dans la vie de l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 16. Further, we'll see in the life of Apostle Paul. Alors que lui et Silas sont emprisonnés, while him and Silas was in prison, la parole me dit qu'ils priaient et qu'ils chantaient. The Bible says that they were singing and they were praying. C'est qu'il y a des dimensions dans la gloire de Dieu. Bien-aimé, il y a des dimensions dans la gloire de Dieu. Beloved, there's some dimension into the glory of God. La dimension dans laquelle Paul était, the dimension that Paul was into, c'était une dimension où il ne regardait plus aux circonstances de sa vie. It was the dimension that he were not looking into the circumstances of his life. J'aimerais dire à quelqu'un que Paul spirituellement n'était plus sur la terre. Paul, I can tell you that spiritually Paul wasn't in hurt anymore. Il était dans la gloire, dans la kabod. He was into glory, into kabod. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la gloire de Dieu a un poids. And I would like to tell someone that the glory of God has a weight. C'est ainsi qu'alors qu'il priait et qu'il chantait des louanges dans la prison, while they were praying and praying into jail, la parole de Dieu nous parle d'un tremblement de terre. The Bible says that they were a earthquake. Et la parole nous dit que les portes de la prison s'ouvrirent et que les liens sont tombés. And the Bible says that doors flew open and every chain came loose. Mais non pas seulement les liens de Paul et de Silas, but not only the chains of Paul and Silas, mais les liens de tous les prisonniers. But every chain of every prisoner. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que quand tu marches avec la gloire de Dieu dans ta vie,
I would like to tell someone that when you're walking with the glory of God in your life, même les gens qui ne l'ont pas cherché vont en bénéficier, my God. Even people that didn't search for the glory will benefit of the glory into your Et life. j'aime la parole de Dieu parce qu'on nous parle du geôlier qui gardait Paul et Silas. And I like the Bible of God because it speaks to us about the jail keeper. Et la Bible nous précise plutôt qu'il devait vraiment très bien les surveiller. The Bible says that he had to look at us very, very good. Mais alors que le tremblement de terre se produit, il se réveille et il se dit, mais my God, j'ai perdu les prisonniers. But while the earthquake came down, he was telling himself, "Oh my God, I lost the prisoner." Et la parole nous dit qu'il sortait son couteau et qu'il allait se donner la mort. Ha. The Bible says that he was about to kill himself. Mais plus tard, la Bible nous dira vers le verset 33 et 34 du chapitre 16. The Bible says in verse 33 que lui et sa famille ont reçu l'évangile. That him and his house received the gospel. Et il a même pansé les plaies de l'apôtre Paul et de Silas. And il a pansé leurs plaies et leur a donné à manger. He gave them food to eat. La gloire qui marchait avec la vie de l'apôtre Paul, the glory that was walking with the life of Apostle Paul, ce n'était pas la dimension où tu pries pour que le Seigneur te venge de ceux qui t'ont fait du mal. It wasn't the dimension for God to defend you to those that hurt you. Mais c'était la dimension où ceux qui te veulent du mal, but it was the dimension that those that want to hurt you reçoivent le salut, my God. Receive the gospel. C'est la dimension où ceux qui te veulent du mal, it's the dimension that those that want to hurt you témoignent de la gloire de Dieu dans ta vie. Testify about the glory of God in your life. La Bible nous dit que l'homme voulait se donner la mort, my God. The Bible said that the jail keeper wanted to kill himself. Mais il a fini par recevoir la vie qui est la parole de Jésus. But later on, he received life, which is the gospel of God. À cause de la gloire de Dieu sur ta vie, because of the glory of God in your life, ceux qui t'entourent, qui marchaient dans les ténèbres, those around you that were still walking in the darkness, auront accès à la lumière. Will be able to see the light. Ceux qui étaient limités dans leur vie, those that was limited in their life, seront des hommes et des femmes qui vont témoigner le Christ qui marche dans ta vie. Will be men and women that will testify about the glory of God in your life. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que la gloire de Dieu a un poids, my God. I will tell someone that the glory of God has a weight. Regarde à ta vie, tu marches dans la soumission du Saint-Esprit. Look at your life, you're walking with the submission of the Holy Spirit. Tu as l'intimité. You have intimacy. Tu as la direction. You have direction. As-tu la gloire de Dieu? Do you have the glory of God? Quand la parole de Dieu nous parle de la révélation qui attend avec ardent désir la manifestation des fils de l'homme, because the Bible says in the word that Revelation is waiting for the manifestation of the sons and daughters of God. Ça parlait simplement des hommes et des femmes. It was speaking about men and women qui sont prêts à mourir en eux-mêmes. That are ready to die to themselves. À se soumettre au Saint-Esprit de Dieu. Submitted to the Holy Spirit of God. Et à devenir des porteurs de la gloire de Dieu. And to being carrier of the glory of God. Je crois que ce message est adressé au meilleur public. I believe that this message is for the best public. À des hommes et des femmes qui aspirent à cette dimension de la gloire de Dieu. To men and women that want that dimension of the glory of God. Oh, mais la gloire de Dieu a un prix, bien-aimé. But the glory of God has a price, beloved. Ça va tout te coûter. It will cost you everything. Quand je me regarde, il faut que Cristal meure. When I look at myself, I need to see that I'm dying to myself. Afin que la gloire de Dieu puisse transparaître dans ma vie. So that the glory can be shown into my life. Le Christ lui-même, alors qu'il est baptisé. Christ himself, when he was baptized by John the Baptist. La parole de Dieu nous montre le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe qui survint sur lui.
The Bibles show us the Holy Spirit in a symbol of the dove that came down on him. C'est qu'après l'intimité, après la direction, So after intimacy, after direction, vient la gloire. comes the glory. Et la gloire vient avec des manifestations. And the glory comes with manifestation. Est-ce que tu es prêt à manifester la gloire de Dieu? Are you ready to manifest the glory of God? Ou est-ce qu'il y a encore trop de toi-même en toi? It has too much you in you. Qui t'empêche d'expérimenter la gloire de Dieu? That is, j'aimerais dire à quelqu'un I would like to tell someone qu'il y a des dimensions dans la soumission avec le Saint-Esprit. that there's some dimension into the submission with the Holy Spirit. Il y a un niveau de gloire qui s'attache à ta vie. There's a level of glory that attached to your life. Où tu n'auras plus besoin de forcer les choses. That you won't have to force anything anymore. La Bible nous dit que Paul et Silas priaient et chantaient. The Bible says that Paul and Silas was praying and singing. Alors que dans la chair, ils étaient limités. But into the flesh, they were limited. Ils étaient enchaînés. They were with chains. Oh, je prie que parce que tu es soumis au Saint-Esprit de Dieu. I pray that because you're submitted to the Holy Spirit of God, que les choses qui te semblaient difficiles, that everything that seems difficult in your life, que simplement par ta soumission, that because of your submission, que comme les chaînes qui sont tombées, that just like the chains that fall down, que tu vives la gloire de Dieu dans ta vie. That you leave the glory of God into your life. J'aimerais terminer en disant ceci. And I would like to finish by saying that. Si on se demande, mais comment est-ce qu'on peut désirer cette intimité avec le Saint-Esprit de Dieu? Asking yourself, how can we desire this intimacy with the Holy Spirit of God? Aussi, je peux dire comment maintenir cela. Or if I can say it like that, how can I keep going into intimacy with God? Ou même le faire grandir. Or even do it bigger, like bringing it into another level. Il y a assurément la parole de Dieu. There's the word of God. Et aussi la prière. And also prayer. La Bible nous dira dans Romains 8, verset 32, Romains 8, 26, pardon. The Bible says in Romans 8, verse 26, que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses par le parler en langue. That the Holy Spirit help us in our weaknesses into tongues. Si tu ne parles pas en langue là où tu es, if you're not speaking in tongues where you are, je prie qu'avec la présence du Saint-Esprit que je ressens en ce lieu, I pray that with the presence of the Holy Spirit that I'm feeling in this place, qu'il te baptise au nom de Jésus, that He baptizes you in the name of Jesus, et que tu reçois le parler en langue comme un signe. And that you receive praying in tongues like a sign, as a sign. J'aimerais faire une prière avec un fils, avec une fille. I would like to do a prayer with a son and a daughter. Qui a entendu la voix de Dieu au travers de cette prédication. That heard the voice of God through that teaching. Qui désire se positionner. That desire to be positioned. Qui désire marcher avec ces signes. That want to walk with those signs. Nous allons simplement prier. We are just going to pray. Tu vas parler en langue si tu parles en langue. You are going to speak in tongues if you speak in tongues. Et puis je crois que fortement là où tu es, le Saint-Esprit de Dieu peut se manifester. And I believe that where you are, the Holy Spirit of God can manifest Himself. Alors, on va seulement commencer à prier. Si tu es là où tu es, commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. We are going to pray where you are. Begin to pray with me. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta parole. Reda balaida shai de boseka panda lide bosaida bashi. Aida bande leida raida baida sutere bosha. Balaida leida babaida shai de bosa. Reda baba 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 sai que leida baida shupende de bosa. Aida baida leida de bosa. Panda leida basika. Rapanda ria canta brasi canta broseteria bosha. Reko soko toruka sata rebebebe sata. Laida baba shai de bosa. Rebe seketeria bosata. Raka sata rika sata rika sata broshata.
Thank you, Holy Spirit of God. Amen. 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 Si là où tu es connecté à cette prédication, where you are, if you're connected to that si preaching, là où tu as la foi, if where you are, you have faith, je suis en train de sentir comme un feu dans mes pieds en ce moment. I'm feeling a fire into my feet right now. Et le Saint-Esprit de Dieu est en train de me faire comprendre And the Holy Spirit of God is making me understand que c'est le zèle qui va donner à ceux qui veulent courir encore plus. that it's what he's going to give to those that want to go further with him. Non pas pour ceux qui veulent courir vers la gloire. Not those that want to run into the glory, for the glory. Mais ceux qui veulent être la révélation que la création attend. But those that want to be the revelation that the manifestation that the revelation is waiting. Ceux qui sont prêts à courir pour se cacher encore plus dans la soumission. Those that are ready to run to be hiding more into submission. Je sens le feu qui est comme en train de monter en ce moment. I am feeling the fire that is coming up at this moment. Et le Saint-Esprit me parle du parler en langue de quelqu'un qui est en train de changer. And the Holy Spirit of God is speaking to me about this praying in tongues. Là où tu es, continue à parler en langue, tu vas voir que ça va commencer à changer. Ça va commencer à changer. Where you are, start ça va speaking commencer in à tongues. changer. You're going to see that it's going to change. It's going to change. Je sens aussi pour la vie de quelques autres personnes. I'm feeling also for the life of some people. Je sens le feu dans ma main gauche. I feel it in my left hand. Et j'ai la conviction dans mon esprit qu'il y aura manifestation des dons de puissance. I have the conviction in my spirit that it will be a manifestation of His power. Là où tu es, continue de parler en langue, tu pourras témoigner ces choses. Where you are, start speaking in tongues, you're going to testify about Il y a quelqu'un dans le live. There's someone in this live qui avait une douleur comme à l'épaule gauche. That his shoulder, his left shoulder was hurting. Mais je le sens comme au niveau du cœur. Je sens ta douleur en ce moment. But I'm feeling it right now. I feel your hurt right now. Je prie que là où tu es dans le nom de Jésus. I pray that where you are in the name of Jesus. Que la douleur cesse. That this hurt stop. Que la douleur lâche ta vie. That this hurt is living your life. This pain is living your life. La douleur allait même jusqu'au dos. Je le sens vraiment du côté gauche. This pain was just going down into your shoulder. Je prie pour que le feu de Jésus te touche là où tu es. I pray that the fire of God touch you where you are. Et je refuse toute réapparition de cette maladie dans le nom puissant de Jésus. And I refuse this pain in the name of Jesus. La douleur te quitte, la douleur te quitte. This pain is leaving you, this pain is leaving you. Et tu témoigneras ces choses dans le nom puissant de Jésus. And you're going to testify of those things in the mighty name of God. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui le Saint-Esprit a fait du bien, my God? Is there someone that Jesus did good today? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bien mangé à la table du roi? Is there someone that eat well into the king's table? Alléluia. Je bénis encore vos vies, tous frères et sœurs, tout homme de Dieu qui étaient présents aujourd'hui. I bless your life for those that were with us today. Ce n'est vraiment que le début de ce qui se produit sur cette page. It's only the beginning in this page. Et j'ai hâte parce que nous aurons la chance dans les semaines qui vont venir aussi. And I'm excited because we'll have the chance into the weeks that will come. D'entendre mes frères et mes sœurs, les fils du ministère crier. To hear my brothers and sisters, the son of Cree Ministry. Des fils et des filles puissants en qui Dieu agit de façon incroyable. The sons of daughters that the powerful that God is using them. Amen. Je bénis vos vies, je bénis encore la vie de ma couverture spirituelle. I bless your life and I bless again the life of my covering, my spiritual covering.
Je veux prier pour recommander nos vies, puis nous allons nous séparer. Amen. And I will pray for your life and we'll stop this live. Amen. Père de grâce, nous venons simplement te dire merci. Nous honorons ta gloire, nous honorons ton nom éternel, mon Dieu. Merci pour ce temps dans ta présence. Merci pour ta parole. Tu nous as touchés, tu nous as fait du bien. Tu as touché des vies, tu as transformé des cœurs et tu as guéri éternel, mon Dieu. Nous sommes que des témoins de ta gloire, que des témoins de l'accomplissement de ta parole dans nos vies éternelles. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je recommande la vie de tous et de chacun. Que celui qui a reçu la guérison reste guéri. Que celui qui a été révélé reste révélé. Que celui qui a reçu le zèle garde le dépôt, comme l'apôtre Paul le dit à son fils spirituel Timothée. Éternel, contre toute chose, la gloire te revient à toi et à toi seul. Positionne-nous, donne-nous la position de la soumission et que la soumission du Saint-Esprit et que les signes s'attachent à nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci encore d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse abondamment. May God bless you. Shalom, shalom. Shalom.